Jonathan Roy, je suis exploitant propriétaire de l'entreprise Les Jardins du Blain. Depuis l'ouverture, les grands défis vont avoir été de se faire une crédibilité parce qu'évidemment, on est jeune, on commence dans le métier, on n'a pas beaucoup d'expérience. Donc, il faut démontrer qu'on est capable, qu'on va tenir la route puis qu'on va être là pour longtemps. Et puis, les surprises qu'on a eues, je dirais, c'est qu'on a un beau soutien de la communauté. C'est un projet, la production maraîchère bio, c'est en vogue en ce moment. Les gens cherchent ces produits-là. Donc, on a vraiment eu un beau support. Nos produits sont bien accueillis, puis les gens consomment ce qu'on produit. Donc, autant, on a aussi un bon coup de main au niveau de la main-d'œuvre. Les gens se greffent un petit peu à notre projet. Ils sont un peu intrigués ce que c'est, puis ils collaborent un petit peu avec nous, avec ce dont ils font dans la vie, puis tout ça. Donc, on a un bon support là-dedans. On a des réponses à nos questions, puis tout ça. Donc, ça nous aide vraiment à démarrer notre entreprise. En gros, on a des gens qui viennent de différents backgrounds qui vont nous faire un soutien. Des fois, on a une question qui n'est pas nécessairement technique en agriculture, mais qui peut être un petit peu plus finance. Donc, on a des gens à ce niveau-là qui vont pouvoir nous aider. Ou on a un petit peu les ressources humaines, on a des questions, on sait un petit peu qui aller voir. Puis après ça, dans chacun des secteurs, parce que nous, évidemment, on n'a pas tant d'expérience. Puis, quand on est propriétaire d'entreprise, il faut gérer tous ces aspects-là. Mais c'est plusieurs métiers en un. Donc, à ce niveau-là, on va aller chercher un petit peu de soutien ici et là, puis ça réussit à compléter, puis on apprend à travers ça, puis tranquillement, on devient de plus en plus autonome. Je dirais, nous, dans le fond, c'est notre 3e année en production. Ça fait déjà 2 ans qu'on ne travaille plus à l'extérieur, qu'on vit de notre entreprise, mais ce n'est pas un revenu qui est incroyable. En ce moment, on est en croissance, donc il faut toujours réinvestir, il faut toujours construire, tout est à faire. Donc, l'entreprise, quand on va arriver à la 5e année, au niveau de nos projections, c'est qu'on va moins réinvestir toujours. On va pouvoir un petit peu plus avoir un retrait du propriétaire, tandis qu'à ce moment-ci, on achète toujours, on est toujours en train de réinvestir tous les capitaux qu'on réussit à générer avec l'entreprise. Donc, les premières années sont difficiles à ce point-là. Mais après ça, aussitôt qu'on a notre vitesse de croisière, où est-ce qu'on arrête d'acheter toujours plein de nouveaux intrants parce que la croissance nous demande toujours de construire. Comme l'an dernier, on a construit une 2e serre. Donc, c'est toujours des réinvestissements qu'il faut faire. Mais à partir de la 5e année, je pense qu'on va avoir une vitesse de croisière qui va nous permettre de juste pouvoir avoir des employés puis tout ça, puis s'en aller dans cette direction-là qui va être un petit peu plus stable là, pour nous. En gros, mes fonctions ici, c'est surtout la planification, la gestion des ressources humaines. Je fais toutes les projections pour les années suivantes, la planification des cultures, l'achat des semences et puis tout ça. Après ça, moi et Marc-Antoine, ensemble, ce qu'on fait, c'est toute la production en champ. Les deux, on a étudié là-dedans, donc les deux, on est capable de faire ça. Et puis après ça, quand on tombe un petit peu plus dans les aspects mécaniques, tracteurs, désherbage mécanique, puis tout ça, là, c'est plus la sphère où est-ce que Marc-Antoine va embarquer. Notre production, on l'écoule majoritairement dans les paniers. C'est quelque chose qu'on essaie d'avoir une croissance dans les dernières années. On écoule à Québec pour nos paniers et puis à Lévis. On a un nouveau point de chute qui est à la manne à Victoriaville cette année. Après ça, on a les samedis, les 10 premiers samedis de l'été. On a le marché public ici à Inverness qui est vraiment génial. On a plusieurs producteurs. On est tous à l'intérieur de la toiture multifonctionnelle. Et puis ça nous permet d'être à l'abri. Donc, une journée de pluie, on a quand même plein de visiteurs. C'est quand même un bel événement, puis tout ça. Et puis, on a ici les vendredis un petit kiosque à la ferme. Et puis, le petit frigo, c'est un frigo libre-service qui est disponible toute la saison. Les prix sont indiqués dans les vitres et puis les gens vont sélectionner les légumes qu'ils veulent. Il y a un petit contenant, ils vont faire l'addition eux-mêmes, prendre leur change. C'est complètement libre-service. Je dirais les plus grands défis, c'est plus on avance dans le temps, plus les investissements deviennent plus grands. Puis après ça, c'est à moi et Marc-Antoine de déterminer quel est l'investissement qu'on doit faire cette année. Puis après ça, c'est de voir, nous, on n'a pas beaucoup d'expérience. Comment on fait pour savoir si c'est cet équipement-là que ça nous prend ou cet équipement-là? Donc là, après ça, c'est de déterminer, puis c'est vraiment sur nos épaules à nous. Si on fait une erreur, c'est pas c'est moi le patron, c'est moi qui paye pour. Donc à ce moment-là, c'est de voir ça puis c'est de gérer l'entreprise, c'est de faire les décisions de croissance. Ça c'est
c'est un grand pouvoir décisionnel, mais ça repose sur nos épaules. Donc, à ce moment-là, c'est quand même un peu... on n'a pas d'expérience là-dedans. Fait qu'il faut se convaincre que l'investissement est prioritaire, là. Évidemment, on fait une agriculture, on essaie de minimiser nos intrants puis d'avoir le moins de répercussions possible. On utilise un compost, on fait attention dans nos rotations de culture. On essaie vraiment d'avoir une entreprise qui est holistique puis qui va avoir un impact le moins grand possible pour des effets négatifs sur l'environnement puis tout ça. Donc, on fait notre possible, on fait notre mise en marché à proximité. On a le libre-service ici, donc on évite de se déplacer. Les gens passent en revenant du travail, vont arrêter à la ferme, donc c'est un passage. Ils ne vont même pas rallonger leur route, ils passent devant, donc ils font juste arrêter. Fait qu'on essaie vraiment d'avoir une entreprise. On n'exportera pas en Ontario, puis on n'exportera pas aux États-Unis non plus, là. 3 ans à Victoriaville, c'est un investissement que, même si je me lançais demain matin, je pense que l'étudiant qui va graduer à Victoriaville dans 3 ans va être rendu à la même place. Même, je pense que je vais être plus en arrière que l'étudiant qui va arriver avec son diplôme sur le terrain dans 3 ans, même si on démarre aujourd'hui, puis lui démarre ses études. Donc, je pense que il y a tellement d'informations, tout est là, les structures, comment planifier, tout ça est là, puis c'est accessible à tout le monde. Fait que je pense que l'éducation, moi, c'est l'aspect numéro 1, je pense, de la réussite. Bonjour, mon nom c'est Marc-Antoine Daigle, je suis propriétaire de la ferme Les Jardins du Blain, surtout le handyman. Le handyman, ça va être quelqu'un qui va être responsable de tout ce qui est les bris sur la ferme. Donc, quand quelque chose brise, ça prend quelqu'un pour le réparer parce que on ne peut pas toujours faire affaire avec des gens à l'extérieur parce que si je fais affaire avec le soudeur, si je fais affaire avec le mécanicien, si je fais affaire, ça fait que ça devient une opération qui est plus rentable. Donc, ça prend quelqu'un qui est vraiment versatile sur la ferme, qui est capable de tout faire, de la soudure à la menuiserie, à tout ce qui est plomberie. Fait que ça, c'est principalement ma fonction sur la ferme. Dans le fond, nous, on a décidé d'avoir une ferme mécanisée avec les tracteurs parce qu'on voulait pas avoir mal au dos plus tard à tout le temps transporter le compost avec des chaudières ou des brouettes. Donc, principalement, on a décidé d'aller vers une agriculture mécanisée à petite échelle. Donc, avoir un épandeur à compost, une récolteuse à patates. Puis, ça fait en sorte qu'on peut justement faire des opérations plus rapidement, avoir besoin un petit peu moins de main-d'œuvre qu'une autre ferme. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas se payer les plus beaux tracteurs en partant ou la plus belle machinerie. Donc souvent, on fait affaire avec la vieille machinerie des années 50, 60. Donc surtout, des fois, il y a des bienfaits. Donc le fait que ça soit facilement réparable. Ce tracteur des années 50, il n'y a pas beaucoup de choses à... C'est de la mécanique simple, donc il n'y a pas beaucoup d'électronique. Fait que ça, c'est un petit avantage que nous, on aime bien, là. J'ai quand même 29 ans, bientôt 29 ans, donc je viens pas du milieu agricole, je viens de la ville de Québec. Puis j'ai vécu 12 ans en Alberta, où j'ai fait une formation en maintenance, ingénieur en maintenance d'avion. Donc, j'ai travaillé 2 ans pour Air Transat comme mécanicien. Fait que ça, c'est sûr que c'est pas de la mécanique super simple. Donc, de ça, moi, la mécanique, c'est pas trop compliqué pour moi. J'ai beaucoup d'expérience à ce niveau-là. C'est sûr que le cégep m'a apporté d'autres expériences, soit la soudure, c'est quelque chose que je voulais apprendre. Ça m'a permis d'apprendre ça. Le plus gros défi, c'est de planifier, d'exécuter. Fait que dans le fond, on dit « Ah, il faut faire ça », mais ça fonctionne jamais comme ça. Il y a tout le temps des imprévus, soit un petit bris, soit que la job qu'on pensait qui prendrait 30 minutes prend plus de temps. Donc ça, c'est un gros défi, c'est de prévoir où est-ce qu'on met notre temps pour être le plus efficace possible puis arriver au but final qu'on veut. Donc, je suis principalement en charge de la livraison des paniers. Donc,
Il faut faire la préparation des paniers. Après ça, les charger. Puis, il faut que je me rende à la destination. Après ça, j'installe toute seule tout ce qui est le chapiteau, les tables, les nappes. Puis, après ça, je fais la présentation des légumes. Et bien sûr, il faut accueillir le client, jaser, discuter avec le client pour savoir est-ce qu'il a aimé les légumes la semaine dernière, est-ce que... dans le fond, des fois, les clients demandent aussi qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau. Fait que là, moi, je suis là pour interagir avec le client et lui dire « Ah, la semaine prochaine, on va avoir des radis ou des rabioles, donc des petites nouveautés. » Fait que ça, c'est une de mes fonctions principales sur la ferme qui dure 20 semaines. Fait que je suis sur la route assez souvent pour livrer les paniers. Ce qui est le fun, c'est avoir leur feedback. Ils goûtent à nos légumes, puis là c'était la fin des paniers, puis là, les gens sont comme, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire cet hiver, là. Parce qu'ils goûtent à nos poivrons, puis là, ils sont là, puis ça n'a pas le même goût que le poivron qu'il y a à l'épicerie. Il est un petit peu plus sucré, il y a de la fraîcheur, il se conserve longtemps. Fait que les légumes se conservent longtemps, donc les clients sont super contents à ce niveau-là aussi. Fait que c'est gratifiant. C'est moi qui les ai produits avec Jonathan, puis cette année, on a eu un employé. Fait que, on a produit ces légumes-là, puis c'est juste le fun d'avoir le client, puis de voir qu'il est content. Cette année, c'est la première année qu'on a étiré la saison. Donc, on a rajouté une semaine au début, donc on a produit plus tôt, puis on a rajouté une semaine à la fin pour produire plus tard. Donc déjà là, ça a rajouté 2 semaines pour les gens. Nous, c'est un gros défi à cause qu'au Québec, on peut pas produire... Bien, on peut produire à l'année longue, mais le coût de chauffage est extrêmement élevé. Puis il n'y a pas tout le monde qui est prêt à manger des légumes racines tout l'hiver. Donc, il faut absolument avoir des produits de serre si on veut prolonger la saison. Peut-être, dans un futur proche, on va rallonger, mais pour l'instant, on aime ça fermer puis prendre un repos ou faire d'autres constructions l'hiver pour avancer notre entreprise. On a 1,5 hectare en culture maraîchère. Le reste, dans le fond, il y a, là je vais parler en acres, il y a 226 acres au total sur la ferme. Nous, on est en location seulement sur une partie. Le bois provient, dans le fond, des parents de Jonathan, les propriétaires. Donc, superficie, forêt, érablière, il y a environ 100 acres. Puis le reste est en pâturage, où est-ce que c'est le voisin qui vient porter ses vaches.